Chers amis, bonjour. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et cette année, nous sommes en janvier 2025, j'ai décidé de renouer avec les vidéos. Et je commence avec un thème qui n'est pas forcément facile, le deuil. Le deuil dans le couple. Et pour ce faire, j'ai interviewé mon cher ami Daniel Ruth, avec qui j'avais déjà fait des vidéos sur la constellation familiale. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec cette interview à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci de votre attention. Bonjour Daniel. Bonjour Aline. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Donc, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne et on a échangé tous les deux sur un sujet qui m'a beaucoup touchée et je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion de reposter, de refaire une vidéo sur ma chaîne Éclairant ton univers. Et le sujet, c'est le deuil, la mort et le deuil, parce que en échangeant ensemble, tu m'as montré une vidéo que tu avais fait avec un ami à toi où tu expliquais tes 20 ans d'accompagnement de personnes en deuil. Et j'ai eu envie qu'on échange sur le sujet parce que on voit bien qu'en fonction de la conscience des gens, de leur spiritualité, de leur, de qui ils sont, le deuil n'est pas du tout vécu de la même manière. Et si tu crois en la réincarnation, si tu as la foi en certaines choses, enfin voilà, tu as plein de choses qui font que c'est plus ou moins douloureux. Et j'avais envie que tu nous partages ton expérience dans le domaine, justement, sur ce que tu as constaté concrètement dans la vraie vie sur ces sujets-là. Oui, en effet, j'ai accompagné pendant 20 ans dans mon département, donc en Meurthe-et-Moselle, les veuves civiles, ce qu'on appelait à l'époque les veuves civiles, c'est-à-dire la FAVEC, l'Association des veuves civiles de France. Au départ, c'était uniquement des femmes, et puis c'est devenu mixte. J'ai plus les dates en tête, mais c'est devenu mixte au bout de quelques années. Donc, j'ai créé un groupe de parole qui donc recevait toutes les personnes qui venaient de perdre un conjoint ou qui ont perdu un conjoint récemment, dans les années qui venaient de se passer. Et donc, ce groupe de parole comportait entre 15 et 20 personnes régulièrement. Bien sûr, ça tournait puisque ça a duré 20 ans. Certaines personnes sont restées par reconnaissance, sont restées pour animer, pour permettre à d'autres, à leur tour, de pouvoir bénéficier de ce groupe de parole. Donc c'était très simple, la parole était ouverte et les gens s'exprimaient et d'autres pouvaient rebondir, etc. Puis moi je renvoyais ce qui était dit pour faire prendre conscience, quoi. Donc ça a été pour moi une très très belle expérience, une expérience de vie, comme on pourra faire une vidéo un jour sur mon expérience aumônier de prison, mais c'était la même chose. Mais excuse-moi, une leçon de vie. Du coup, on est bien d'accord, c'était que des veufs et des veuves. Il n'y avait pas d'autres styles de deuil. Non, d'ailleurs, parfois le divorce était évoqué, souvent parce que les veuves disaient ah oui, mais le divorce c'est pas pareil, on souffre moins parce que l'autre est toujours en vie. Je leur disais, bah, détrompez-vous, c'est justement parfois on souffre plus parce que l'autre est encore en vie et est inaccessible. Et donc, ça crée une douleur parfois très forte aussi. Mais ceci étant, je n'étais pas vraiment d'accord pour qu'on parle des douleurs parce que ça n'a pas de sens. Quelqu'un souffre, bah, il souffre, c'est tout, c'est pas discutable et encore moins comparable, telle douleur ou telle autre. Donc, j'ai accompagné ces personnes avec plein d'expériences très différentes. Je cite souvent cette brave dame d'avoir, je ne sais pas, 70 ans, et qui disait de toute façon, moi, je ne crois plus en Dieu parce qu'il m'a pris mon mari.
Alors, je disais, mais comment ça si vous a pris votre mari, c'est qu'il existe. Alors, c'était, bon, voilà, c'est le truc, je suis en colère, alors je ne crois plus en lui. Voilà, c'était cette idée que la colère s'exprimait d'une façon ou d'une autre. Bon, les colères sont souvent projetées sur l'environnement, sur autrui, plutôt que d'essayer de regarder qu'est-ce qui se passe en moi, quoi. Quelle émotion m'envahit, pourquoi je suis en colère, pourquoi, etc. Alors c'est la faute des médecins, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute bon, bien sûr de celui qui a provoqué l'accident de voiture, etc. On projette sa souffrance sur une cause extérieure parce qu'on ne sait pas qu'on peut regarder de façon plus authentique à l'intérieur. Et qu'il s'agit vraiment d'un problème fondamental. C'est-à-dire que le deuil, c'est quand on dit qu'il faut faire un travail de deuil, en fait, le vrai travail, c'est un travail sur la perte. Justement, Daniel, comment tu es arrivé à faire cet atelier? Quelle est ta formation? Pourquoi c'est toi qui as été sollicité pour faire ce genre de choses? Alors, moi, j'ai une formation psychanalytique jungienne. Donc, je faisais des conférences et la présidente de l'association de la FAVEC était à une de mes conférences. Elle est venue me voir après en me disant bah, ce que vous avez dit à tel et tel moment, ça m'a bien parlé. Est-ce que vous accepteriez de venir faire un groupe de parole? Parce qu'elle était allée elle-même au Canada où il y avait un prêtre qui s'appelle le père Montbourquette, qui a écrit des livres sur le travail du deuil et sur un certain nombre de techniques. Et donc, elle était très intéressée par la mise en place de groupes de parole qu'elle avait vu faire au Canada. Il n'existait pas à l'époque en France, c'est-à-dire au niveau national, elle en avait parlé, et il n'existait pas d'expérience. Donc, on a été en France la première expérience de groupe de parole pour les endeuillés. C'était intéressant, bon, une petite fierté en passant. Non, c'est génial. Voilà, et je pense qu'il y a eu des échos parce qu'il y a eu des conférences qui ont été faites à la FAVEC pendant plusieurs années et ça a donné des idées à d'autres régions d'en faire autant par la suite. Donc voilà, c'est utile, c'est salutaire, ça aide beaucoup. Les témoignages que j'ai pu en avoir pendant 20 ans, les gens se sont sentis soutenus, aidés. La première constatation, c'est oui, je ne suis pas seul à avoir vécu ça. Donc, le fait de sentir que, bah oui, ça m'est arrivé, mais ce n'est pas une injustice, c'est arrivé à d'autres qui vivent la même colère que moi, ou les mêmes émotions, ou même des émotions différentes, mais je m'aperçois que ça peut toucher n'importe qui, et parfois du jour au lendemain. Et donc, bon, il y avait de tout, bien sûr, il y avait des accidents de voiture, il y avait des suicides, il y avait des maladies longues, il y avait des maladies fulgurantes où on n'a pas le temps de se préparer. Dans les maladies longues, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire la perte se fait progressivement. L'acceptation de la perte se fait progressivement, c'est-à-dire que l'idée que peut-être il y aura une issue fatale germe au début et puis prend petit à petit consistance. Et quand ça arrive, parfois c'est presque un soulagement. Parce qu'il y a une tension forte, il y a une peur, il y a une attente. Et bon, puis alors, bien sûr, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans certaines maladies, ça demande une telle énergie à l'aidant que quand ça arrive, quand le décès arrive, il y a une espèce de soulagement, mais aussi une dépression. C'est-à-dire, bah maintenant, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je ne sers plus à rien. Oui, je connais bien ça. Ouais, il y a une espèce de dépression qui est liée au fait qu'on a dû beaucoup investir, ça habitait 95% de notre vie, et puis tout d'un coup, ben, cet emploi-là, il n'existe plus, il est vide, et donc ma vie n'a plus de sens. Ouais. Mais je peux témoigner aussi de mon côté, de par mon métier, que je suis infirmière et
j'ai beaucoup aidé, accompagné des gens aussi dans le processus d'avant, du coup, avant la mort. Et il y a des personnes, des fois les agonies sont extrêmement longues aussi, et c'est un soulagement quand la personne s'en va. Ça n'empêche pas la tristesse, le deuil, etc. Mais le fait que la personne cesse de souffrir et que ce soit fait terminer et que tout cet accompagnement très lourd, vraiment très lourd, s'arrête, ça soulage. Et en plus, tu as une certaine culpabilité d'être soulagé que l'autre est mort. Enfin bon, il y a tellement de choses qui se jouent. J'ai eu des confidences, bien sûr pas en groupe, en individuel, où la personne me disait « j'ai ressenti du plaisir, j'en ai honte, je peux le dire à personne, mais j'ai ressenti du plaisir et comme si tout d'un coup j'étais libéré. » Et en fait, oui, il y a une grande loi qui dit la vie se nourrit de la mort. Ah oui. C'est-à-dire que parfois, et ça peut arriver aussi en psychanalyse, hein, c'est-à-dire j'ai eu un patient qui avait perdu son père et qui avait vécu la même chose, sensation de plaisir. Quand on lui avait annoncé, il avait eu une espèce de bouffée de joie ou de plaisir, alors qu'il aimait son père. Et en fait, bon, on a un petit peu travaillé là-dessus. Il s'est révélé que bah, tout d'un coup, il était libre. Il n'y avait plus ce chapeau au-dessus de lui qui l'empêchait d'avancer ou de prendre des initiatives ou de faire des choses. Donc, la vie se nourrit de la mort. Oui. Et c'est une loi dans la nature, hein, si on regarde bien. Ça fonctionne partout comme ça. Mais c'est un peu, c'est pas quelque chose qu'on peut dire facilement en face de quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, évidemment. Ça demande beaucoup de tact, etc. Mais lorsque ce travail entre dans la durée, eh bien beaucoup de personnes en conviennent que on m'a arraché une partie de moi-même et puis quelques années après, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé mes 20 ans. C'est-à-dire que je ne suis plus en complément à deux en permanence. J'ai retrouvé mon identité complète. Oui. Et même parfois juste trouver, il ne l'avait pas avant. Oui, bah, oui, pour les gens qui se marient de bonne heure, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité avant d'être à deux, quoi. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'épreuve du deuil. Et quand je dis l'épreuve, oui, parce que c'est vraiment, j'ai pu le constater par ailleurs, l'idée de notre propre finitude passe par la mort d'un certain nombre de personnes de notre entourage. Bon, prenons nos parents pour simplifier. Et jusqu'au moment où on se rend compte qu'on est en première ligne, qu'il n'y a plus de bouclier devant, et donc on va devoir affronter cette idée que nous sommes mortels et que ça va nous arriver un jour. Et tous ceux qui arrivent à gérer ça, qui arrivent à intégrer ça profondément, voient leur vie se transformer. Pourquoi? Parce que c'est Jung qui disait ça, le principe d'individuation, c'est-à-dire devenir la personne que nous sommes entière, ça passe par quelques étapes. Et il définissait ça comme ça, c'est se tenir debout au milieu des contraires, se sachant mortel, heureux de vivre. C'est chouette. Ah oui, c'est une superbe définition. Quand on approfondit cette définition-là, on se dit, ben, c'est évident. C'est évident, mais ce n'est pas évident instantanément. C'est évident quand le travail s'est fait. Avec le recul, on dit, ben oui, il a fallu passer par là. C'est-à-dire savoir gérer le paradoxe, hein, se tenir debout au milieu des contraires, debout, verticalisé, hein, c'est-à-dire un être relié entre la terre et le ciel, oui, au milieu des contraires, c'est-à-dire sachant gérer le paradoxe, c'est-à-dire au lieu de rester dans le binaire et dans la dualité tout le temps, on globalise, c'est-à-dire les choses sont blanches et noires, c'est pas blanche ou noire. Donc, une fois qu'on a compris ça dans la vie, on entre beaucoup moins facilement dans le conflit, on arrive beaucoup mieux à comprendre ce qui se passe autour de nous et tout est beaucoup plus fluide. Ouais. Donc, c'est vraiment important et c'est quelque chose qui arrive lors du travail de deuil. Et comme je le disais tout à l'heure, le deuil, c'est
la perte. Il faut bien comprendre cette notion de la perte. J'avais une belle paire de chaussons et je les ai perdus. Donc, je ne les ai plus. Je les avais, je ne les ai plus. Et alors, bien sûr, quand il s'agit d'une personne, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'avais un mari ou j'avais une femme et je ne l'ai plus. Donc, c'est la perte, la notion de avoir. J'ai et je n'ai plus. Alors que le travail du deuil amène à passer de l'avoir à l'être. C'est-à-dire qu'on change d'auxiliaire. Et ça change tout. C'est un changement majeur, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la perte. On comprend que on s'est rencontrés à une époque de notre existence. Le grand hasard a fait les choses ainsi. On s'est rencontrés et on a décidé de passer une partie de notre vie ensemble. Et on nous a dit que c'était pour la vie. Sauf que c'est pour la vie d'un des deux. Oui. Pas forcément des deux. Mais on nous dit, vous êtes mariés pour la vie, par exemple, dans les religions, etc. Et donc, c'est une croyance qu'on a. Hein, c'est-à-dire que... Mais, bon, tous ceux qui ont eu une vie un peu riche savent qu'on ne fait pas toujours toute sa vie avec la même personne. On a des cœurs qui sont capables d'accueillir plusieurs amours, etc., etc. Donc, on fait un bout de chemin ensemble, et puis à un moment donné, on arrive à un aiguillage. Il y en a un qui prend une voie, l'autre qui prend une autre. Et la mort fait aussi partie du destin de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la mort viendra frapper à notre porte le jour et à l'heure où ce sera le moment pour nous dans notre destin. Quand notre destin se sera accompli. Et évidemment, on a beau très bien se connaître dans un couple, avoir beaucoup d'intimité, etc., les destins ne sont pas les mêmes. Tout à Parce fait. que l'origine, allez, je vais prononcer un gros mot, mais karma ne sont pas les mêmes à l'origine non plus. Oui, les chemins de vie, les missions. Et... Utiliser tous les vocabulaires qu'on veut. Ouais. Le chemin de vie, c'est une bonne idée. Ça fait partie. Ça suppose quand même qu'on ait une certaine conscience du destin. Bon, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui disent on est par hasard et on meurt par hasard. De toute façon, l'univers s'est créé par hasard, etc. Bon. Que de hasard. Il paraît que le hasard est le nom que prend Dieu pour se manifester. Incognito. Incognito, c'est ça. J'avais plus la phrase C'est le nom exacte. que Dieu prend pour voyager incognito. C'est ça. J'ai eu un maître qui m'a enseigné ça il y a 50 ans. Il disait, le hasard, c'est le mot qu'on emploie quand on n'a pas assez d'altitude. C'est pas, oui. Je trouvais ça joli aussi. Ah oui, carrément, oui. Oui, ou pas assez de conscience, ou pas assez d'ouverture. Voilà. Ouais. Donc, bon, une fois qu'on a accepté cette idée de destin, oui, évidemment, on a passé un certain temps avec une personne et on pense qu'on va finir nos vieux jours ensemble, etc. Il y en a même qui le font. Il y a des personnes âgées qui disent on va mourir ensemble, comme ça aucun des deux ne souffrira. Bon. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y en a un qui part. D'ailleurs, j'avais observé que chez certains couples assez âgés, il y avait une espèce d'observation mutuelle, comme si chacun guettait l'autre en disant mais quand est-ce que tu vas partir? Toi, il ne faut pas que tu partes avant moi, moi je peux partir avant, enfin, etc. Et une espèce d'observation furtive, mais qui est là quand même. Oui, je confirme. Et donc, et puis bon, parfois quand ça arrive, l'autre qui est resté en vie meurt dans les 8 jours, quoi, parce que c'est quelque chose qui était mûr, quoi. Il y a une espèce de glissement très, très rapide qui se produit et la personne qui reste retrouve son conjoint très rapidement. Oui, dans les couples très unis, ça se voit. Oui. Pas dans tous les couples, mais dans les couples très très unis, ça se voit, ouais. Alors, dans le deuil, il y a aussi la notion de culpabilité. On ne va pas parler du syndrome du survivant, mais il y a quelque chose qui est un peu comme ça parfois.
C'est-à-dire que pourquoi lui, pourquoi pas moi, enfin bon voilà, surtout pour les personnes assez âgées. Mais bon, quand c'est un suicide, alors parfois le suicidaire laisse une lettre accusatoire pour le conjoint. Ça fait très mal. Il faut arriver à faire comprendre à la personne que, enfin moi j'avais cette formule, la vie appartient à celui qui la détient et à personne. Et personne n'est comptable de la vie d'un autre, à part sur l'assassinat, où quelqu'un veut vraiment tuer l'autre. Bon, voilà. Dans ce cas-là, effectivement, il y a usurpation, parce que la vie n'appartient à personne d'autre, mais il y a quelqu'un qui s'est arrogé le droit de... Par contre, dans le suicide, bah, celui qui se suicide, ça lui appartient. Quelles que soient les circonstances, même s'il y a eu une scène de ménage horrible la veille, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à embarquer de la culpabilité pour ce genre de... Sachant que, bon, pour moi, la culpabilité, c'est un poison violent qui est infligé à l'humanité, mais qui ne sert à rien. Oui, on est d'accord. Ça ne sert à rien, la culpabilité. La responsabilité, ok, et pour ça, il faut déjà être adulte et responsable. Tout le monde ne l'est pas, mais je commets une erreur, bon, bah, je la répare. C'est normal, si je peux. Et si je ne peux pas, en tout cas, je mémorise bien tout ça pour ne pas avoir à recommencer un jour. Et reproduire, oui. Voilà. Mais j'assume toutes mes responsabilités. Pour le suicide, je pense que personne ne peut comprendre la motivation des suicidés. J'ai un maître de médecine chinoise qui me dit toujours, on ne voit la vie qu'à travers ses propres yeux. Exactement. On ne peut pas savoir, même si l'autre laisse une lettre en disant c'est à ta faute, tu m'as rendu malheureux ou Dieu sait quoi, mais c'était sa vision à lui de la vie et l'autre en aucun cas ne pouvait savoir ce qui allait se passer, quoi. Tout à fait. Moi, je me souviens de cette veuve qui me disait je m'en veux. Son mari s'était suicidé à son travail, il avait eu beaucoup de surcharge de travail, sa boîte l'avait un peu harcelé, etc. Et elle n'avait pas vu à quel point, et donc il s'est suicidé à son travail. Et elle s'en voulait, jusqu'au jour où elle m'a demandé de venir en consultation et on a travaillé ensemble un bon moment. Et il s'est avéré que quand on a parlé de son mari, elle m'a dit qu'elle avait eu pas mal de contacts avec la mère de son mari au début qu'ils s'étaient rencontrés. Et sa mère lui avait dit qu'il avait fait une tentative de suicide dans sa jeunesse, avant qu'elle ne le connaisse. Donc, voilà, je lui ai démontré qu'il avait un tempérament suicidaire et qu'elle n'y était pour rien. C'était là avant et que c'était sa fragilité, son psychisme était fragile, voilà. Et ça l'a énormément soulagée de voir qu'elle y était pour rien, quoi. Parce que cette habilité-là n'est pas à sa place, elle n'a rien à faire là. Mais non, c'est le vécu du suicidé qui l'amenait à ça. C'est pas, c'est son ressenti, sa façon de voir le monde et sa façon de comprendre le monde. Si le suicidé dit c'est de ta faute, je ne vois plus mon avenir, donc je mets fin parce que tu m'as dit ceci ou parce que tu as fait cela. Non, 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 rien à voir. On voit bien comment la communication est compliquée. On dit A, c'est compris B, C, D. Enfin, la communication est déjà hyper compliquée. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Non, non, non. La culpabilité n'a pas de sens pour ce... Mais il faut quand même bien aider celui qui reste tout seul sur le carreau. Et donc, s'il est habité par la culpabilité, il faut vraiment arriver à chasser ça de sa tête parce que ce n'est pas à sa place et ça le fait souffrir inutilement. Quelle différence tu as pu constater entre les gens qui ont plus ou moins une certaine spiritualité, une certaine conscience? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu as constaté des choses qui sont, que tu as envie de partager avec nous? Oui, alors, oui, bien sûr, parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais entamé l'idée de la perte, enfin de l'avoir et de l'être, parce que les personnes qui ont le sentiment que l'univers est habité par une intelligence, on va dire ça comme ça, ou qu'il y a un principe intelligent qui préside à l'existence de l'univers. Alors, bon, il y en a qui vont dire croire en Dieu, etc. Peu importe.
les termes qu'on va utiliser, ils ont une certaine conscience d'un au-delà, au-delà des limites corporelles. Alors bien sûr, on peut parler de toutes sortes de choses, du nirvana, du valhalla, du paradis terrestre, enfin, etc. Dans toutes les religions, il y a une terminologie pour ça. Et puis, bon, tous les gens qui ont fait une NDE, donc une expérience de mort imminente, eux, ils savent. Ils y sont allés, ils l'ont vu, ils sont revenus. Donc, alors on peut, les scientifiques voudraient bien avoir une explication rationnelle en disant, mais non, c'est le cerveau qui fait voir des images, etc. Non, non, c'est pas vrai. Il y a des preuves tangibles. Et moi, j'ai connu personnellement, notamment une personne qui était présidente de l'association des gens qui avaient fait une AMI et qui avait une énorme nostalgie de ce moment et qui attendait d'y retourner, quoi, avec presque impatience. Oui, je comprends ça. C'était dur d'avoir dû revenir et de se réincarner à nouveau pour revivre la pesanteur, on va dire ça comme ça, la gravitation, enfin. Donc, ça c'est les gens qui ont cette dimension-là, déjà n'ont pas peur de la mort. Au contraire, hein, ils aspirent au moment où ça va arriver. Bon, pour les gens qui sont croyants, fortement croyants, c'est pareil. Je me souviens d'une dame qui était martiniquaise, je crois, et qui disait, moi je crois en Dieu, alors c'est pas un problème. Bien sûr, je souffre, j'ai un peu la nostalgie du temps où on était ensemble. Quand je suis seul, ben, il me manque, etc. Oui, bien sûr, il faut que je réapprenne, parce que faut que je réapprenne à vivre sans lui. Parce qu'il y a plusieurs, c'est un peu comme dans le divorce. À un moment donné, il y a le constat que l'amour n'est plus là. Mais ce n'est pas une cause de rupture immédiate, ça. C'est-à-dire, ben, oui, on ne s'aime plus comme avant. Hein, c'est-à-dire, il y a un constat qui se fait, ça n'existe plus tout à fait pareil. Et puis, à un moment donné, on sent bien que c'est mort. Et puis là, il y a quelque chose d'autre dont il va falloir faire le deuil, c'est la relation. C'est-à-dire qu'il y a l'amour et puis il y a la relation. La relation, c'est tout ce qui fait qu'on vivait en commun, quoi. Toi, tu allais acheter le pain, moi, je m'occupais du jardin, enfin, toi, tu faisais les comptes, moi, je faisais… La vie à deux, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Moi, je fais souvent ce geste en disant, voilà, quand on se rend compte, ça fait ça, et quand d'autre part, ben, on reste tout tordu comme ça, et il faut arriver à un moment où on retrouve son identité complète. Exactement. Alors qu'on devrait, quand on forme un couple, on devrait se mettre côte à côte, pas trop l'un dans l'autre. Ouais. Et ça permettrait d'abord de se respecter, parce que souvent les concessions, c'est nier une partie de soi-même. Hein, c'est-à-dire, bon, bah, tu t'aimes pas quand je fais ça, bon, bah, je le fais plus, mais ça me manque. Alors, par amour, je veux bien arrêter, mais ça me manque. Et le jour où je me retrouve veuf ou divorcé, je me dis, ah, mais ce vieux truc, là, je vais pouvoir recommencer maintenant. C'est-à-dire, je vais me retrouver. Je vais me retrouver, alors qu'on devrait pouvoir rester intact dans le couple. Alors, ça suppose bien sûr de la tolérance, ça suppose beaucoup de choses. C'est pas simple, hein, c'est tout le secret des couples. Et dans le veuvage, il y a ce double deuil, c'est-à-dire la perte de l'amour qui était resté intact, et puis la perte de la relation, qui va mettre des mois et des mois à se défaire, Se résoudre. à se résoudre pour reconstituer la personne, alors à condition qu'il n'y ait pas de culpabilité du genre, mais si je redeviens moi-même, c'est comme si je le trompais. Oui, ou comme si je l'avais oublié, ou comme si je le délaissais. Ouais. Ça m'est arrivé je crois que je l'ai dit dans la vidéo que j'avais faite l'autre jour que tu as vu, c'est ce film où il y a Michel Morgan et Jean Gabin
Alors j'ai oublié le titre du film, mais c'est pas grave. Il est veuf et puis il rencontre cette femme qui est magnifique, Michel Morgan. Et puis on sent bien qu'il tombe amoureux d'elle. Et puis un soir, elle est chez lui et puis on voit bien qu'ils vont passer à quelque chose de plus sérieux. Et très discrètement, il va dans sa chambre à coucher et il retourne le cadre de sa femme qui était posé sur la table de nuit et il le met face contre le sol parce que du genre, il ne faut pas que tu vois ça, quoi. Et j'ai bien aimé cette image parce que je trouve qu'elle exprime bien cette idée de la notion de tromper le conjoint au-delà de la mort. Alors que même les religions disent qu'on sera fidèle tout le temps qu'on est en vie ensemble. On ne dit pas au-delà de la mort, bien sûr que non. Mais il y a cette composante-là qui existe pour certains. Ouais, tiens, par exemple, il faut que je prenne une décision pour changer la chaudière. Alors, ben, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, dit la femme, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait décidé? Ben, j'ai dit non, aujourd'hui, vous êtes seul, c'est à vous de décider. Oui. Pleinement, vous avez le droit. Oui, mais c'était lui qui décidait, donc on veut continuer à le faire parler. Donc ça veut dire qu'il y a encore des attachements qui ne sont pas résolus, qu'on n'a pas encore repris sa plénitude. Sa souveraineté. Parce qu'il y a des sentiments confus de bah, si je fais le contraire de ce qu'il aimait bien, je le trahis. Alors que si je fais ce que moi j'aime bien, je ne trahis personne. Et c'est là que le fait de comprendre que la mort n'est qu'un passage et que l'autre continue son parcours d'une autre façon ailleurs, et que nous, il faut qu'on continue le nôtre dans l'incarnation le temps qu'il faut, c'est important parce qu'on n'est plus là à penser qu'il est toujours attaché là à nous regarder, à juger ce qu'on fait, etc. On pense pour soi, on pense plus à la place de l'autre. Ça, c'est parce qu'en couple, souvent, on pense à la place de l'autre parce que comme on vit à deux, il faut quand même que ça soit acceptable pour les deux. Donc, on pense un peu à la place de l'autre. Des fois, beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Beaucoup trop. Ah, j'ai pas fait ça parce que j'ai eu peur que tu râles. Bon, ben, fais-le. Fais-le. Et puis, si je râle, ben, on s'explique, c'est pas grave. Hein, mais souvent, c'est comme ça, c'est-à-dire on ne fait pas les choses parce qu'on fait parler l'autre, alors que c'est seulement notre vue de l'autre. C'est pas l'autre, c'est notre vue, c'est-à-dire on le perçoit comme ça, mais c'est pas forcément exact. Donc ce travail sur la perte, il est essentiel pour qu'on puisse. Alors bien sûr, tous les manuels qui ont été écrits sur le deuil disent qu'il y a des étapes, c'est-à-dire qu'il y a le choc, c'est-à-dire on apprend l'information. Alors, par exemple, dans le cas des maladies graves, le choc, ça peut être au rendez-vous chez le chirurgien qui dit bah, on vous a trouvé un cancer très grave, c'est pas opérable, il y en a pour 2 mois. Quoi. Bon, ça, c'est un choc. Mais parfois, le choc survient seulement au moment du décès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur, donc on reçoit un coup de téléphone et puis on dit ben, votre mari vient de décéder dans un accident de voiture. Donc ça c'est le choc, c'est-à-dire une sidération qui se passe. Et donc il y a comme si tout notre monde s'était figé à ce moment-là. Et puis ça tourne en boucle. Puis à un moment donné, il va y avoir le déni qui va arriver assez vite après le choc, enfin souvent assez vite. Et le déni, c'est quelque chose du genre, non, j'ai rêvé, je vais me réveiller, ça n'a pas eu lieu. Donc, et ça peut durer. Moi, j'ai connu une dame qui était dans le déni. Et elle le disait, hein, elle disait mon mari est mort, tout ça, mais elle était dans le déni. Elle disait, cependant, depuis 2 ans, je mets toujours la table pour 2, tous les jours. Dire que, ben, en gros, il va revenir, quoi. Hein, c'est pas tout à fait ça, mais c'était des conditionnements qui sont de l'ordre du déni. C'est comme, bon, ben, mon mari est mort ou ma femme est morte depuis 5 ans et les affaires sont toujours dans l'armoire. Le vidage de l'armoire, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que
c'est comme si je le perdais une deuxième fois ou je la perdais une deuxième fois. C'est vraiment… abandonné. oui, c'est-à-dire que c'est douloureux pour les personnes, pour certaines personnes. Alors, il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est 8 jours après, allez hop, elle fait venir les enfants, vous débarrassez tout, vous donnez à Emmaüs, vous donnez qui vous voulez, mais Ouais. on ne veut plus. Ouais, je connais tous ces cas de figure. Ouais. Oui, bien sûr, mais j'ai toujours pas vidé l'armoire. Ou bien, j'ai vidé l'armoire, mais j'ai gardé son pyjama. Bon, c'est des choses comme ça. Oui, mais attention, parce que le pyjama, bien sûr, il y a les odeurs, c'est une façon de retenir le défunt. Oui. Ça ne donne pas au défunt la permission de poursuivre son chemin tout à fait aussi librement qu'il le devrait. Donc, il faut se garder de trop garder des attachements. Ça, c'est important. Puis en plus, ça fait souffrir la personne parce que quelque part, elle reste dans cette idée de perte. Ouais. Parce que le pyjama, il est vide. Mais c'est bon ni pour le survivant ni pour le mort, en fait. Non, non, mais c'est… Alors bon, il faut à un moment donné, mais moi, j'ai jamais eu de dogme à ce niveau-là. Il y en a qui disent « Oh oui, il faut vider les armoires tout de suite ». Non, on ne peut pas dire « il faut ». Vous faites quand vous pouvez. Oui, c'est ça. Vous faites quand vous êtes prêt, et si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas grave, mais dites-vous que vous allez le faire un jour. Mais c'est souvent douloureux. Souvent douloureux, puis donner les affaires d'un défunt, on dit mais qui c'est qui va les porter après, enfin, etc. Enfin, il y a des représentations comme ça qui sont très, très intimes, très fortes en même temps. Donc, ça, c'est des expériences que j'ai vues aussi, pas mal, cette idée de vider les armoires ou terminer les travaux de la maison et puis la vendre. Hein, ça, c'est aussi… il y avait passé 20 ans de sa vie à la faire, enfin, etc. Je ne peux pas la vendre. Bon, c'est des états d'âme qui sont liés, bien sûr, à l'attachement et à l'avoir. C'est-à-dire que le jour où on a franchi l'aiguillage, qui a fait qu'un a pris une voie et l'autre une autre voie, eh bien, il faut savoir qu'on est seul sur ces rails-là et c'est à nous de décider de notre destin. Ouais. Parce que l'autre a choisi le sien, même si ce n'est pas conscient. Oui, c'est pas exprimé, c'est pas conscient, mais ça reste quand même l'âme qui choisit le moment où elle s'en va, quoi. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai toujours un peu de pudeur à dire les choses trop fortement parce que ça suppose d'avoir quand même des convictions que tout le monde n'a pas. Donc, la réflexion sur l'au-delà, c'est pas simple. Il faut pouvoir parler aussi aux athées, hein, c'est-à-dire, bon, ben, si tout est dû au hasard, ok, mais l'autre, il est bel et bien parti, donc maintenant, il faut que tu t'occupes de toi, quoi. Hein, donc, mais moi, j'ai vu que les gens qui étaient croyants s'en remettaient beaucoup plus vite. Parce qu'ils avaient cette conscience que ce n'était pas fini, qu'on allait se revoir de l'autre côté, que ci, que ça. Enfin, comme dans les expériences de mort imminente, les gens disent, bah, quand je suis arrivé au bout du tunnel, il y avait mon grand-père et ma grand-mère qui m'attendaient, quoi. Donc, ça fait rêver tous les gens qui ont des défunts. Ils ne sont pas tout à fait perdus, ils m'attendent au bout du tunnel, quoi. Mais pour ça, il faut avoir une certaine réflexion de fond. Oui, parce que tu vois, j'ai une de mes proches qui me dit toujours, de toute façon, on n'est que de la marbac, une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien, qui refuse l'idée de l'âme ou l'idée de la réincarnation, et du coup, voilà, il faut que ça se respecte, et puis peut-être qu'elle cheminera, peut-être pas, bon, bah, c'est son chemin. Hein. Ben, Mais c'est vrai en que… général, ces gens-là ont beaucoup plus de mal à accepter l'idée de leur mort. C'est-à-dire Oui. que l'idée de notre finitude, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aborder et qui nous transforme profondément parce que du coup, on vit la vie beaucoup plus légèrement. C'est-à-dire que l'échéance n'est pas grave, ça arrivera. Donc, on l'a accepté et du coup, hein, c'est-à-dire ce sachant mortel, heureux de vivre.
Et donc, on prend la vie à pleine main et on s'en occupe. Et puis, quand ça arrivera, ben, ça arrivera. De toute façon, ce n'est pas un drame puisque ça arrive à tout le monde. Oui, alors ça, s'il y a une certitude dans la vie, c'est que ça va se finir. Enfin, la vie, l'incarnation. Disons que c'est plus ou moins long. Bon, les gens qui ont fait beaucoup de mal, ils vivent plus longtemps parce qu'ils le payent plus cher longtemps. On les maintient un petit peu plus dans le... Pour leur donner une chance de rattraper leur... la loi de la gravité pour souffrir un peu plus longtemps que les autres. Mais quand on me dit, mais bon, t'es pas vieux, tu peux encore vivre 20 ans, etc. Je dis, moi, j'ai rien fait de mal, j'ai pas mérité ça. C'est vrai. Pourquoi vivre longtemps? Ce qu'il faut, c'est vivre bien. Oui. Vivre bien, c'est-à-dire accomplir sa vie, son destin. Alors oui, on parle de la vie, on parle de la mort, on parle du deuil, on parle des décès, des choses qui sont graves et qui en même temps peuvent être très légères si on accepte les lois de la vie. Mm. Et du coup, alors attends, parce qu'on était sur la deuxième phase du deuil. Oui, alors c'était le déni. Ensuite, il y a un certain nombre d'émotions comme la colère, le chagrin, euh, la jalousie envers ceux qui n'ont pas perdu quelqu'un. Mm. Et ouais, bah, s'en fout, elle a encore son mari, enfin, etc. Il y a une espèce de jalousie ou de mépris. Voilà, il y a des sentiments confus, disons. Et puis arrive, au bout d'un certain temps, le chagrin profond. Et le chagrin profond, ce n'est pas quelque chose qui, en général, arrive dans les 2, 3, 4 premiers mois. C'est souvent beaucoup plus longtemps après. Ça peut être même 1 ou 2 ans après où la personne fait le constat de sa solitude. C'est-à-dire que vraiment, là, je me rends compte qu'il me manque ou qu'elle me manque. Mm. Et c'est souvent assez longtemps après le décès. Parce qu'au début du décès, on est happé par des tas d'obligations, faire des papiers, faire des démarches de toutes sortes, bon, s'occuper de la tombe au cimetière. Enfin, il y a plein de démarches comme ça qui font que ça occupe la tête et que, alors bon, dans le marasme, la tête, elle est vite occupée. Hein, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans le marasme, il ne faut pas beaucoup de choses pour l'occuper. Parce que ça tourne, bon, ils ne sont pas très performants parce que leur cerveau tourne en boucle sur des choses douloureuses. Mais une fois que tout ça, ça se calme et qu'il n'y a plus de démarche à faire, c'est là souvent que le sentiment de solitude apparaît vraiment, c'est-à-dire le manque, Mm. Vide. Mm. le vide, le manque. Euh, Même pour des personnes qui sont relativement entourées, hein, qui ont des enfants qui viennent les voir régulièrement, des choses comme ça, il y a cette notion de manque. Et donc, on est en bas de la descente et on va faire un palier comme ça un certain temps. Et puis ensuite, il va y avoir la prise de conscience, déjà intellectuelle. Ben oui, je suis seul, mon mari est décédé, je suis veuf ou je suis veuve, etc. Et puis ensuite, une prise de conscience beaucoup plus profonde qui va amener progressivement à un redéploiement de sa personne dans la vie, dans la vie active. Donc ça, c'est la remontée. Certains restent dans le chagrin profond et n'en sortent pas comme une espèce de bannière. Mm. C'est-à-dire, bon, ben, je suis veuf, alors je tiens ma bannière et puis je dis je suis veuf, c'est un statut. Ouais. Alors que non, c'est pas un statut, c'est un événement de la vie. Et cet événement-là, il faut le digérer. Il faut le dépasser. Ouais. Ben, c'est une épreuve sur le chemin pour le destin, oui, bien sûr. Donc, il y a des gens qui perdent beaucoup de monde autour d'eux avant de mourir eux-mêmes. Mm. Donc, ce sont des épreuves pour eux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va les amener à se dépasser pour arriver à leur vraie histoire de vie, à leur vrai destin, à leur vrai chemin de vie. Dans la nature. Mm. À un moment donné, il faut se redéployer. Ça, c'est dans le cas idéal, c'est-à-dire la personne a finalement intégré profondément le fait d'avoir perdu son conjoint, donc l'a accepté, parce que j'ai oublié de le dire tout au début, j'ai parlé de la perte. Le travail du deuil consiste à atteindre l'acceptation.
Mhm. C'est-à-dire quand c'est accepté, c'est OK. On peut s'occuper de soi. Mais il faut arriver à ce stade de l'acceptation profonde, sans procès, sans contentieux, sans rien. Et oui, j'ai perdu mon conjoint. Maintenant, j'ai ma vie qui va se dérouler autrement. Et je Ouais. vais m'occuper. Donc, C'est ça, tout un cheminement. Ouais. oui, c'est un cheminement, mais de toute façon, tous les cheminements, quels qu'ils soient, là, on prend le deuil parce que c'est un exemple assez important et qui frappe beaucoup de gens, mais tous les cheminements n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous faire retrouver notre être profond, Ça nous c'est-à-dire fait nous grandir. accomplir profondément. C'est vraiment, si la vie avait un but, ce serait celui-là. Mm. C'est-à-dire, on s'est incarné dans un but bien précis. On a rencontré un certain nombre d'épreuves sur notre chemin qui nous ont fabriqué, enfin renforcé Enseigner. notre personne. Et puis Mm. à un moment donné, on va se retrouver complètement. C'est ça l'individuation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer. Individuation, ça veut dire qu'on est unique. On est unique dans l'univers. Mm. En même temps, à l'intérieur de cette unicité, il y a tout l'univers. Donc, Oui. c'est très, très impressionnant. C'est pour ça que les Grecs avaient sculpté ça au-dessus du fronton du temple de Delphes. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, oui, parce que plus on descend profondément en soi, et plus notre conscience objective s'élargit, et Mm. plus on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Oui, Un des petit peu compréhensions. comme le spectre lumineux, quand on analyse le spectre lumineux qui est une onde, eh bien, on ne voit pas de l'infrarouge à l'ultraviolet, on ne voit qu'une partie du spectre. Mais plus, si je reprends l'idée de la conscience, plus notre conscience évolue et plus on va voir des parties qu'on ne voyait pas avant dans ce spectre. Et plus on va ressentir des choses, et plus. Voilà. Et c'est ça se réaliser, et les épreuves sont des moyens d'y parvenir. C'est-à-dire, le dépassement des épreuves est un moyen d'y parvenir. Parce que notre caractère se renforce, parce qu'on s'ouvre, on lâche prise. On lâche prise parce que les raisons pour lesquelles on s'était fermé ont disparu. C'est-à-dire qu'en souffrant et en prenant conscience de l'origine de nos souffrances, on s'en débarrasse. Et donc, Et- ce sont des filtres qui disparaissent de notre système de perception. ouais. Bah, je crois que là, tout est dit. Hein. Ah, je ne sais pas, moi je ne sais pas, j'avais rien à dire, donc ça tombe bien. Ah oui, bah voilà, écoute, on n'a rien à dire, mais on a dit quand même des trucs intéressants. Et je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça parce que je trouve que je ne vois pas ce qu'on peut rajouter à ça. C'est Non, juste non, parfait. c'est vrai que c'est une réflexion sur la vie en profondeur. Mm. Et effectivement, le deuil est un exemple douloureux, mais très important pour illustrer ça, parce que c'est quelque chose qu'on a tous, un jour ou l'autre, à dépasser, parce qu'on y sera confrontés tous, un jour ou l'autre. Ouais. Mais le premier deuil à faire, c'est le sien. Et c'est exact. Oui, Être conscient qu'on va mourir et conscient que c'est pas grave et conscient qu'il faut croquer la vie à pleines dents en attendant. ça. Je suis complètement d'accord. Ok, Daniel, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. C'était hyper intéressant. J'adore discuter avec toi. On Eh remettra ça. On a encore plein de choses bien, partagé. on a plein de choses à discuter. Tu as une expérience qui est très riche. Je te remercie beaucoup. Je À te bientôt. souhaite à bientôt, Daniel. Je t'embrasse.